CENI, candidat président de la République, a vécu ce lundi 13 novembre 2023 sur le 24 candidats, 26 candidats, 24 ont répondu présents à l'invitation de Denis Kadima, notamment Félix Antoine Tshisekedi, Martin Fayulu, Matata Pogno, Délice Sanga, Noël Tchiani. À cette occasion, le président de la centrale électorale a lancé un vibrant appel aux challengers de la présidence de jouer pleinement leur rôle. Suivez. Je vous lance un vibrant appel à jouer pleinement votre rôle parce que la CENI qui compte jouer le sien est disposée à construire avec vous une relation de collaboration basée sur le respect mutuel pour la tenue des scrutins crédibles, transparentes, inclusifs et apaisés. C'est en ces termes que le président de la Commission électorale nationale indépendante s'est adressé aux 24 candidats présents à ce cadre de concertation sur le total de 26 candidats. En présence des membres du bureau et ceux de la plénière de la CENI, ainsi que d'un parterre d'invités, le numéro 1 de la centrale électorale a loué l'engagement qu'ils ont pris chacun à faire acte des candidatures, mettant en lumière les grandes opérations ayant marqué le processus électoral et les différentes étapes qu'il a traversées. Denis Kadima a réaffirmé la détermination de l'institution qu'il dirige de relever le défi en intégrant les changements majeurs d'organiser des bonnes élections dans le délai constitutionnel. L'approche de l'organisation des élections est une période souvent caractérisée par des doutes sur la tenue des scrutins. La diffusion des messages de désinformation sur le travail que fait la CENI et la montée de la tension dans les relations entre les compétiteurs. Dans l'un de ces 5 axes contenus dans son plan stratégique et opérationnel, en l'occurrence, renforcer les relations avec les parties prenantes pour une plus grande confiance, la CENI exprime son ambition d'assurer l'appropriation du processus électoral par les parties prenantes pour une meilleure participation et de minimiser la méfiance entre la CENI et ses partenaires. À la veille des scrutins du 20 décembre 2023 et à une semaine du lancement de la campagne électorale, il est impérieux pour la CENI de prendre langue avec les parties prenantes en vue de faire l'état des lieux du processus électoral d'une part et d'autre part échanger sur les modalités pratiques relatives au déroulement des scrutins ainsi que sur les éventuelles zones d'ombre qui pourraient encore subsister autour de l'organisation des élections tant attendues par le peuple congolais. La partie interactive a eu le mérite d'apporter des réponses à quelques préoccupations soulevées. À l'issue de la cérémonie, la CENI a mis à la disposition des 26 candidats la liste physique provisoire des électeurs et l'atlas sur la cartographie des bureaux de vote. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'adresse à la nation devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès ce mardi 14 novembre 2023. Il s'agit du dernier discours du chef de l'État sur l'état de la nation de son premier quinquennat à moins de 10 jours du lancement officiel de la campagne électorale pour les élections prévues le 20 décembre 2023. Regardez. Selon l'article 77 de la Constitution de la RDC, le président de la République s'adresse à la nation devant le Sénat et l'Assemblée nationale réunis en congrès. Il communique avec les 2 chambres du Parlement par des messages qu'il lit ou fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat. Ces discours du président de la République sur l'état de la nation se prononcent qu'une fois long. Il s'agit du 5e et dernier discours du quinquennat du 5e président de la RDC, bien avant l'organisation des élections générales de décembre 2023. Pour cette année, ce discours sera prononcé dans un contexte exceptionnel lié aux élections à tous les niveaux et surtout le renforcement de troupes rwandaises aux côtés des terroristes du M23 qui sèment terreur et désolation dans la partie est de la RDC. Un discours très attendu par l'opinion. Nous attendons donc pour le 2e mandat, nous pouvons le voter. Mais il doit normalement penser si
l'aile sociale. Nous voulons cette fois-ci, pour la 1e fois, le chef de l'État doit instruire son gouvernement pour la sécurisation de tout candidat. La paix doit régner dans tous les 26 provinces de la RDC. Tout candidat doit mener sa campagne comme il se doit, même le jour de la publication des résultats. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin du beurre de sang, on n'a pas besoin des jets de pierre, on n'a pas besoin des insultes, on a vraiment que la police soit vraiment professionnelle. Il est de rappeler que lors de l'exercice de 2022, le chef de l'État avait dans son discours bilan passé en revue tous les secteurs de la vie nationale pour notamment montrer les efforts fournis par les pays pour la restauration de la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Parlons toujours processus électoral en République démocratique du Congo. La mission plutôt d'observation électorale des églises catholiques et protestants a, dans un communiqué ce lundi 13 novembre 2023, révélé de différences sur le nombre de électeurs enrôlés par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Selon elle, le chiffre de 43 941 891 électeurs communiqués par la CENI plutôt est différent de celui repris dans la loi portant répartition de sièges. Suivez. Merci pour la question. Nous avons signé aujourd'hui un communiqué qui engage la mission d'observation électorale CENCO-SCC après avoir analysé la cartographie des bureaux de vote que la CENI a publié il y a quelques semaines. Et dans ces communiqués, il y a deux grandes parties. La première partie concerne les statistiques des inscrits, des électeurs. Et dans la deuxième partie, il s'agit des données concernant la cartographie des bureaux de vote. En ce qui concerne les statistiques, nous avons noté que dans les différentes communications de la CENI, ainsi que dans la loi de répartition des sièges, les statistiques communiquées ne sont pas les mêmes, c'est différent. Quand vous regardez les communiqués numéro 024 CENI 2023, qui avait été donné après l'enrôlement des électeurs, on communique le chiffre d'inscrits comme 43 241 891. Et la loi sur la répartition des sièges a été adoptée et promulguée sur base de 43 491 891 000 électeurs. Si vous prenez les deux statistiques, il y a une différence de 450 000 électeurs qui vacillent. Maintenant, avec nos équipes, lorsque nous avons analysé les statistiques au sein de la cartographie, nous avons trouvé que les électeurs, les votants affectés à travers les bureaux de vote représentent pratiquement 44 541 883 électeurs. Si vous prenez les statistiques qui ont porté la répartition des sièges et les statistiques de la cartographie, nous avons une nette différence de 1 049 792 électeurs. Donc il y a un problème, il est important que la CENI nous fixe de manière définitive sur le nombre d'enrôlés et qu'elle puisse harmoniser ces statistiques-là avec tous les documents qui accompagnent les processus électoraux. Parlons à présent de la tournée de consolidation que poursuit Yves Kitumba dans la circonscription électorale de Lukunga dans la commune de Mongafula. Celui qu'on appelle affectueusement Papa Lukunga était notamment au quartier Ekowet, à Ngombe, Lutendele, aussi au quartier Kimbondo, sans oublier son passage à la morgue de cliniques universitaires où il est allé s'incliner devant la dépouille mortelle d'un membre de la génération de bâtisseurs. Le reportage est de Pauline Mboyo et Gisèle Etoko. À quelques jours du lancement officiel de la campagne électorale, Yves Kitumba Lubada poursuit
avec sa tournée de consolidation de sa base. À travers cette tournée, c'est lui que tout Lukunga et Mongafula appellent affectueusement Papa Lukunga, confirme son leadership politique des rassembleurs. Le fondateur de la génération portant son nom, Yves Kitumba, a commencé son périple politique le samedi 11 novembre dans la localité de Koweït au quartier Ngombe-Lutendele dans la commune de Mongafula au sein de l'école Kabeya, où les mamans de cette localité l'attendaient avec enthousiasme. Sur place, le général de l'armée des bâtisseurs leur a rappelé la responsabilité pour un choix utile aux élections qui se pointent à l'horizon et, par cette occasion, sensibiliser ces femmes à s'approprier du processus électoral. Avant de quitter la localité Koweït de la commune de Mongafula, ces femmes présentes à cette rencontre politique ont remis à Yves Kitumba un cadeau signe de leur choix idéal porté en sa personne. Génération des bâtisseurs. Na sengi kutuna ba mama batinda bana baleki na biso bandeko bayala kokota na groupe na biso toko maebele poto s'imposer na vision oyo toza nango mpona mboka. Ko tozo senga na bino bilenge ezali kozwa conscience que mboka oyo eza ya biso nyonso. Esengi kozala na engagement pona makanisi ya malamu pona mboka na biso. Dimanche 12 novembre, le cortège de Yves Kitumba s'est incliné devant la dépouille mortelle de l'un de la génération des bâtisseurs, Matabo Sekota, décédé à Kinshasa. Yves Kitumba et la génération des bâtisseurs, avant de déposer la gerbe de fleurs, ont honoré la mémoire de l'un de leurs en décorant son cercueil des insignes de la génération des bâtisseurs. Sa renommée répandue sur tout Lukunga, il ne s'est plus passé inaperçu à la mort de clinique universitaire. Certaines personnes qui l'ont reconnu ont exprimé leur attachement à celui qui incarne l'espoir de Lukunga et de Mongafula. Difficile pour lui de quitter les cliniques universitaires par cette foule qui voulait à tout prix le saluer. Après la mort de clinique universitaire, la suite de Kitumba a pris la direction de l'avenue Lukunga au quartier Kimbondo dans la commune de Mongafula en l'église centre missionnaire Sinaï Temple. Ici, Papa Lukunga a reçu la bénédiction de l'église avant d'aller à cette conquête électorale. Accompagné de son épouse, Yves Kitumba a clôturé la semaine au quartier Sebo dans la commune de Mongafula. Un seul message, l'appropriation de ces élections, la seule voie pour un changement politique responsable. Nous continuons notre périple de sensibilisation de la consolidation de la base pour la préparation des élections de décembre 2023. Alors cette détermination que vous sentez entre la population et nous, cette détermination de la génération des bâtisseurs, ça voudrait simplement dire que nous allons tout droit aux élections pour le gagner. Nous allons tout droit aux élections pour gagner les 2 sièges au niveau national et au niveau national pour le compte du mouvement de libération du Congo. Et puis sachez également le programme de société du président national de l'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, a été présenté ce lundi 13 novembre 2023 à la grande salle de la paroisse Sainte-Anne à Gombe. Un programme quinquennal estimé à 141 milliards de dollars américains qui s'articule autour de 4 piliers qui sont entre autres la transformation institutionnelle, la transformation structurelle de l'économie sociale ainsi que la transformation durable. Le point avec Maxime Makabou et Bob Zamba. Alternative 2024 pour un Congo uni, démocratique, prospère et solidaire. Tel est l'intitulé du programme de société du président du parti Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Tchapoué. Empêché pour des questions d'État, c'est le haut cadre de cette formation politique de l'opposition, Christian Mwando Simba, qui a présenté ce programme à l'opinion nationale qu'internationale, ici, à la salle de la paroisse Sainte-Anne à Gombe.
Un programme quinquennal très ambitieux, estimé à 141 milliards de dollars américains, s'articule autour des 4 piliers, à savoir la transformation institutionnelle, la transformation structurelle de l'économie, la transformation sociale et enfin la transformation durable. Moïse Katumbi Tshapwe attend à travers ce programme la consolidation de l'État, de la démocratie, de la paix, la lutte contre la corruption, la valorisation du capital humain et promotion de la prospérité partagée. Nous avons un problème aujourd'hui dans notre pays de statistiques qui ne nous permet pas de fixer exactement où nous en sommes. Mais nous projetons que nous devons en fin de période, après avoir instauré un système statistique fiable, tomber en dessous de 60%. Ainsi, les leaders d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Tshapwe, appellent les Congolais de tous bords à se joindre à son parti politique pour une alternative aux pratiques passées en vue de relever les défis de faire de la RDC une grande nation unie, démocratique et prospère au cœur de l'Afrique. Dans la province du Congo central, le mouvement de libération du Congo, MLC, Fédération des cataractes, à travers son président, Maître Bienvenu Tela Luzolo, a organisé dimanche une matinée politique. Au menu, les résolutions prises lors du 4e conseil de représentants tenu à Kinshasa du 28 au 30 septembre 2023. Reportage. À quelques jours du début de la campagne électorale, les états-majors des partis politiques affûtent leurs armes. C'est le cas du MLC Congo Central, Fédération des cataractes, qui a organisé une matinée politique le dimanche 12 novembre 2023 à Mbanzangongo. Il était question pour son président fédéral, Maître Bienvenu Tela Luzolo, de placer un mot sur les résolutions prises lors du 4e conseil de représentants tenu à Kinshasa du 28 au 30 septembre 2023 au Jardin botanique, notamment la reconduction du mandat de 5 ans du président national Jean-Pierre Bemba Gombo à la tête de son parti avec effet suspensif jusqu'à la fin de son incompatibilité, mais aussi le soutien de la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême pour les élections de décembre 2023. À l'issue, il y a congrès à partir de Nabiso, président national Azalaki réélu, notre président national Jean-Pierre Bemba Gombo Azalaki réélu pour un mandat de 5 ans. A un mandat il y a 5 ans, mais vous voyez le président national Azali pour l'instant le gouvernement. Aza vice-premier ministre. Na makabo état de défense. Normalement dans Moussala na Ewana Azali na situation où il y a incompatibilité pour diriger parti na biso. Mais résolution et un congrès et le baki pour Aza réélu pour un mandat de 5 ans. Mandat yango et Koubanda pour courir jusqu'à la fin. Il y a inéligibilité naïe. Donc Azali président, mais pour le moment Aza dans la situation il y a incompatibilité tout en étant notre président, mais mandat naïe Azali un peu suspendu. À part, on a toujours dit résolution sous Yamoune. Résolution on a établi candidature à la présidence de la République. Président Jean-Pierre Bemba a l'obagi tout expliqué ma bâtonnière surtout. Je crois que Nassala qui a un message dans Mikanda tout expliquer pourquoi il y a amitié à la place sur la place à la candidate, mais à lobby, il y a à soutenir le président Félix Antoine Tshisekedi et Bissonion Sopé pour soutenir Félix Antoine Tshisekedi, la présidence de la République. C'était une occasion pour Bienvenu Tela de consolider les acquis du parti avec la base du MLC en les exhortant à tenir bon car le mouvement de libération du Congo est un parti qui veut le bien-être de la population congolaise. À cette même occasion, les candidats aux différents scrutins électoraux de décembre 2023, c'est-à-dire nationaux, provinciaux, ont été présentés à tous les militants.
Signalons que cette matinée politique a connu la participation du secrétaire général adjoint du MLC Jacques Lungwanda Matumona et du président interfédéral du Congo central Raphaël Silouvangi, tous membres à part entière de la fédération du MLC Cataract. Avec Dieu, nous vaincrons. 17e édition du petit déjeuner national de prière placé sous les thèmes le leadership selon le modèle de Jésus-Christ de Nazareth, la vérité et la réconciliation. À cette occasion, Azarias Roubérois a appelé à la réconciliation entre leaders politiques pour prévenir la division à l'approche des élections. L'hôtel Béatrice a servi de cadre à cette rencontre. Nous y reviendrons avec force de détail dans notre édition de demain. Abibois, dans la commune de Lantélé, nous sommes là dans la circonscription de la Tchangou où Lufanka Kijana Etienne, cadre de l'IDPS Kibasa, a réuni le cadre du parti et leader d'opinion avec qui ils ont parlé des élections qui pointent à l'horizon. Jean-Claude Mwamba pour le reportage. Quelques jours seulement du début de la campagne électorale, quoi de plus normal pour Lufanka Kijana Etienne, cadre de l'IDPS Kibasa, dans la circonscription de la Tchangou, de réunir samedi 11 novembre 2023 à Bibois, dans la commune de Lansélé, autour de lui, cadre du parti et leader d'opinion de sa circonscription. Ensemble, ils ont évalué l'actualité du pays et surtout la question liée aux élections qui s'annoncent pour bientôt. Au terme de cette rencontre, les notables de la Tchangou ont garanti leur soutien à celui qu'ils ont eux-mêmes surnommé Mwanaya Tchangou Yatongo. Dans ces mêmes élans, ils ont promis de mobiliser toute la Tchangou pour lui offrir la victoire à l'élection de décembre prochain. Pour Lufanka Kijana Etienne, cette rencontre avait tout son sens parce qu'il fallait donner les dernières orientations avant le début de la campagne électorale proprement dite. En fait, nous étions en train de discuter sur la conduite à tenir pendant la campagne qui commence bientôt. Et puis, leur donner les dernières orientations par rapport à la manière dont on va gérer la campagne qui commence déjà, je crois, le week-end prochain. Nous avons voulu que ce soit un échange. Donc, comme on dit échange, on les a beaucoup plus écoutés. Les idées qu'ils partagent avec nous par rapport, comme je l'ai dit, à la manière dont on va gérer la campagne. On les a écoutés et nous avons aussi donné nos points de vue par rapport à cela. Je crois qu'avant la fin de la semaine prochaine, on va essayer de faire le dernier réglage pour que nous puissions ratisser large par rapport à la campagne. Signalons qu'avant cette descente, le candidat Lufanka a assisté dans l'avant-midi à la réunion regroupant tous les candidats du regroupement IDPS Kibasa et alliés. Séraphin Oumba, secrétaire général de l'IDPS Kibasa, nous donne l'importance de cette rencontre. Le regroupement puisse se rassurer de l'accompagnement et nous aussi, ça demande de notre part de la communication. Le regroupement ne puisse pas disparaître. Visiblement, Mwanaya Tchangou Yatongo est prêt pour se lancer dans la bataille. Viva! 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 Nous voilà! Et puis le président du Grand Équateur en marche, Didier Kabila Litenge, a eu une rencontre dimanche avec les mamans de Kingabois sans fil. Le processus électoral ainsi que les choix à opérer lors du scrutin du 20 décembre 2023 étaient au centre de leurs entretiens. Ces femmes qui ont témoigné tout leur soutien. Olivier Longwango pour le reportage. C'était un accueil très chaleureux qui a été réservé à Didier Kabila Litenge, président du Grand Équateur en marche, par les mamans de Kingabois sans fil, sa famille naturelle. Comme des bonnes mères, ces femmes ont démontré toute leur affection et soutien à leur fils, Didier Kabila Litenge, qu'elles souhaitent être leur interlocuteur au Parlement. Leurs échanges ont justement tourné sur les élections qui pointent à l'horizon, le choix judiciaire à opérer. Venir rencontrer ma famille,
naturelle ici à Kingabwa. Nous, les riverains, par nature, nous ne pleurons pas les morts. Nous annonçons seulement les nouvelles. Bientôt, ça sera les élections. Et les miens doivent être suffisamment informés des enjeux de l'ère, du choix qui vont apporter aux différents délégués qui vont envoyer dans les différentes institutions. Le soutien des femmes de Kingabwa sans fil à Didier Kabila-Litenge a été démontré par le pagaie qu'ils lui ont remis, signe qu'elles veulent le voir propulser. Les mamans de Kingabwa sans fil se sont exprimées en ces termes. Papa Makamoko est très important. Otoyeba kite suko pona ngai na sosoli ke alliance papa alubi ke mabele na nzete tozalaka bongo to sosola nani otokotinda ye na masolo nyonso oyo papa sololi na biso to sepeli kasi eloko tokosenga na bango ba oyo tozotinda ya lobi to tinda e to meka ako aza nzete lolenge alobi aza nzete biso toza mabele oui biso tondimi tozala mabele lokola mabela malamu to tinda ye. C'est dans une ambiance familiale que cette rencontre s'est clôturée. Didier Kabila-Litenge plus que rassuré du soutien sans faille des mamans de Kingabwa sans fil. Parlons santé à présent, avant de nous séparer, à l'occasion de ces 75 ans d'existence, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a organisé ce lundi 13 novembre 2023 une journée porte ouverte axée sur la santé pour tous. Quelques officiels ont rehaussé de leur présence, notamment le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Roger Kamba. Reportage de Nancy Ileka et Niwa Pezo. À l'occasion de ses 75 ans d'existence, l'Organisation mondiale de la santé OMS, RDC, a organisé une journée porte ouverte au cours de laquelle un accent particulier a été mis sur la santé pour tous. Organisée au siège de l'OMS RDC, situé sur l'avenue des Cliniques dans la commune de la Gombe, cette activité a été marquée notamment par une projection vidéo retraçant les différentes actions réalisées par cet organisme du système des Nations Unies à travers le monde, des réalisations qui se résument en 3 axes prioritaires, à savoir promouvoir la santé, préserver la sécurité mondiale et servir les populations prioritaires. Dans son mot de circonstance, Dr Boureima Amasambo, représentant de l'OMS en RDC, a indiqué que cette première journée porte ouverte était une occasion de dresser un état des lieux des activités de cette organisation internationale. Une journée porte ouverte comme celle-ci est l'occasion d'avoir un regard sur le chemin parcouru, les progrès que nous avons réalisés ensemble et les défis auxquels nous devons faire face pour amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible, comme stipulé dans notre Constitution de 1948. Pour sa part, Dr Roger Kamba, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, a dans son allocution reconnu que le système sanitaire congolais a encore du chemin à parcourir. Nous sommes armés de dévouement et nous sommes armés d'une détermination inébranlable pour la santé pour tous, thème cher de la Journée mondiale de la santé de cette année 2023. Les soins de santé primaires de notre pays ont connu des progrès importants dans les années 1960 jusque dans les années 1980. Mais je suis parfaitement conscient qu'il reste beaucoup à faire aujourd'hui. Notre voyage vers un monde plus juste où chacun de nous joue un rôle crucial pour la couverture santé universelle a encore du chemin. La visite de différents stands est parmi les étapes importantes de cette journée porte ouverte organisée par l'OMS, y compris la plantation d'un arbre par le ministre de la Santé. C'est la fin de cette